كرمالك يا يوم الأرض جينا نعلي رايتنا نفرض عالصهيوني فرض كل شي بتطلب ثورتنا كرمالك يا يوم الأرض جينا نعلي رايتنا نفرض عالصهيوني فرض كل شي بتطلب ثورتنا Moi, je tenais beaucoup à insister sur la présence ici, parmi nous, de camarades sans-papiers qui se sont mobilisés pour, en soutien au peuple palestinien. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que tous ces camarades sans-papiers, qu'ils viennent du Maghreb ou qu'ils viennent d'Afrique de l'Ouest, sont les enfants, les anciens enfants de la colonisation. Et ce qui nous paraît important, c'est de faire le lien entre le combat de ceux qui ont combattu hier la colonisation avec ceux qui se battent aujourd'hui contre cette colonisation des esprits aussi. Or, aujourd'hui, tous ces camarades sans papier en lutte ont parfaitement compris qu'en dehors de leur combat pour leurs droits, pour leur dignité, il était fondamental de se relier avec cette lutte qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, celle du peuple palestinien. On ne peut pas parler de la Palestine sans évidemment parler de Georges Ibrahim Abdallah, ce communiste révolutionnaire libanais qui est séquestré par l'État français depuis 33 ans sur injonction des États-Unis et de leurs chiens de garde sionistes. Il semblerait que Georges Abdallah ait plusieurs torts à leurs yeux. Il est communiste, il est révolutionnaire, il est arabe, il est anti-impérialiste, il est anti-sioniste, mais surtout, il a combattu aux côtés du peuple palestinien durant toute sa vie. Je rappelle juste ces chiffres, 100 ans d'injustice, 70 ans de dépossession, 50 ans sous occupation. Comment supporter de voir emprisonner, torturer les enfants palestiniens, comme le dénoncent toutes les organisations des droits humains internationales, palestiniens et israéliens. D'ailleurs, Madame Khalaf, une responsable des Nations Unies, a démissionné de l'ONU suite à la demande du secrétaire général, Monsieur Guterres, de retirer son rapport qui conclut que l'État hébreu est coupable de politiques et de pratiques constitutives du crime d'apartheid. Je rends hommage aux étudiants de Sciences Po Rennes qui ont protesté jeudi contre la venue de l'ambassadrice d'Israël venue faire une conférence. En tant qu'élue, je suis atterrée par celles et ceux qui ont oublié les valeurs humanisme de notre pays. Nous allons bientôt voter. Je vous invite à prendre connaissance des positions des candidats sur la Palestine et vis-à-vis d'Israël. Donc je prends la parole aujourd'hui, je remercie Olivia de m'avoir donné la parole. Donc oui, je fais partie de l'organisation ISM, donc International Solidarity Movement. Donc c'est une organisation internationale qui repose, c'est une organisation complètement pacifique qui repose sur le principe de non-violence dans le but de lutter contre l'occupation israélienne sur les terres palestiniennes, et on milite pour rendre la liberté et les droits aux Palestiniens. Et donc nous en fait ce qu'on fait, on fait un travail de terrain. Donc en fait on est là pour apporter un soutien moral, une présence internationale et surtout de relayer l'information. La raison pour laquelle nous avons été insultés depuis des jours par les sionistes qui défendent l'apartheid, qui défendent les crimes d'Israël, en nous accusant, en nous faisant un chantage à l'antisémitisme, eh bien pourquoi ils nous ont insultés? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la campagne BDS, ils ont peur de notre mouvement qui grandit chaque jour dans le monde entier, y compris aux États-Unis, et en France il grandit également chaque jour. Camarades, merci militants de la cause palestinienne, merci d'être aussi nombreux malgré le fait que la police soit complice de cet apartheid en Israël.
Donc nous, ils ne nous arrêteront pas. Ils ne nous arrêteront pas. Donc voilà, effectivement, je m'appelle Mohand Gilas et je suis vice-président du comité, donc le Ouest Balizade, de l'association Ouest Balizade. C'est une localité qui se trouve à 15 km de Ramallah. Et nous avons, grâce à la ville de Bezons, grâce au maire de Bezons, Dominique Lespard, qui a eu à souffrir de plusieurs menaces de la part de gens qui sont contre la paix, contre la liberté, justement, cette association permet d'accueillir des Palestiniens, de faire des échanges, de pouvoir envoyer des jeunes en Palestine. Et donc moi je tiens à dénoncer tout cet apartheid, tous ces enfants qui sont en Palestine, emprisonnés, pris, kidnappés par les sionistes, afin de menacer, de chasser les Palestiniens de leur maison. Alors ça suffit. La Palestine, c'est notre mémoire, notre conscience collective. Et nous devons rien lâcher. Tahria Palestine, Tahria Palestine, Tahria Palestine, Tahria Palestine. Donc on s'associe aujourd'hui au Cabildo Euro-Palestine par rapport à l'appel qui a été lancé pour dire non au chantage à l'antisémitisme, non au diktat du lobby israélien qui nous est imposé, non aux atteintes à la liberté d'expression et non aux attaques de la LDJ et de ses voyous fascistes. Nous demandons dès aujourd'hui la séparation du CRIF et de l'État. Les agressions et les intimidations des membres de la LDJ demeuraient impunies, témoignent du deux poids et du deux mesures qui règnent au sein de notre pays. Je suis juif et antisioniste de Strasbourg. Je suis antisioniste d'abord d'un point de vue politique depuis 1967, au moment de la guerre des 6 jours. Et en 1982, j'ai ajouté à mon antisionisme politique un antisionisme en tant que juif, en organisant cette année-là, avec 5 ou 6 camarades juifs comme moi, à Strasbourg, une manifestation où on avait en tête une banderole qui disait « Des juifs contre la guerre du Liban ». Aujourd'hui, c'est notre façon de lutter. En face, ils sont en train de réprimer et de créer un arsenal législatif, juridique, pour nous attaquer, pour nous empêcher de nous exprimer et de nous battre. On répondra à la hauteur justement des attaques. Palestine vivra, Palestine vaincra. Mon père est décédé le 11 mars. Il est né en Palestine en 1942. Il n'y avait pas d'Israël avant. C'était la Palestine sous mandat britannique. Il était chassé de chez lui en 1967. Et depuis, il n'avait pas le droit de retourner en Palestine. Il est mort dans l'exil. Il est mort sans avoir revu la Palestine, sa terre natale. Le CRIF est effectivement une ambassade bis d'Israël en France. Mais il y a plus grave que cela. C'est que le CRIF, en pratique, et depuis des années, dicte sa politique, dicte la politique israélienne au gouvernement français, qu'il s'agisse du gouvernement d'aujourd'hui ou du gouvernement d'hier. Par exemple, en 2007, c'est Sarkozy qui gagne la présidentielle. Il a envie, c'est son petit jeu politicien à lui, il a envie de débaucher des politiciens classés à gauche. Il se dit, tiens, je pourrais peut-être prendre Hubert Védrine au ministère des Affaires étrangères. Il contacte Hubert Védrine. Hubert Védrine, qui est un politicien opportuniste, dit pourquoi pas un job de ministre, et il dit ok. Mais là-dessus, le président du CRIF, Roger Kuckerman, il s'appelait à l'époque, intervient et dit ah non, Sarko, tu mets pas Védrine, on lui fait pas assez confiance, tu en mets un autre. Et finalement, il choisit de nommer un autre défenseur d'Israël en la personne de Bernard Kouchner, pour ceux qui se souviennent encore de cet individu. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui s'est déchaînée depuis 2 jours pour demander l'interdiction et qui trouverait scandaleux
qu'on réclame la séparation du CRIF et de l'État. Cette même Anne Hidalgo, qui a déjà cumulé quand même 2 condamnations pour diffamation depuis qu'elle est maire de Paris, n'oublions pas que c'est elle qui a eu l'obscénité en 2015, un an jour pour jour après les massacres, les terribles massacres sur la bande de Gaza. C'est elle qui a eu l'obscénité d'inviter un Tel Aviv sur plage, un Tel Aviv sur scène. Et que ce n'est que notre propre mobilisation qui a permis de dénoncer cette obscénité, notamment en organisant, nous aussi, Gaza Plage. Donc, on comprend parfaitement pourquoi ce mot d'ordre de séparation du CRIF et de l'État les met hors d'eux, parce que c'est tout simplement la vérité qui tue. Merci à tous.